Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes abonné à Million Coaching depuis plus de 10 minutes, eh bien vous avez la possibilité de rejoindre le chat et d'échanger avec moi et avec la communauté pendant la durée de cette vidéo. Alors pas de sujet précis pour ce soir, je vais prendre l'oracle bleu. Et on va voir de quoi il souhaite nous parler. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que nous devons savoir? Quel est le message qui peut passer, qui peut vous être passé ce soir? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? On va laisser tout ça s'ouvrir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien. Ah, il y en a déjà une qui tombe, tiens. De quoi est-ce qu'on nous parle? On nous parle de l'attachement. Tiens, intéressant. Attachement à quoi? Attachement à la matière. Attachement aux proches. L'attachement à un mode de fonctionnement. Allez, c'est parti, le jeu est prêt. Alors, quel est le message qui doit passer ce soir avec l'oracle bleu? De quoi est-ce qu'on va nous parler? Qu'est-ce que je fais? Je fais en croix. Non, je vais faire en 5, tiens. Est-ce que c'est cadré? Il semblerait que oui. Est-ce que c'est droit? Voilà. De quoi est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la bienveillante. La bienveillante, la bienveillance. On avait l'attachement tout à l'heure. On nous parle des festivités. Ah, est-ce qu'on nous amènerait sur quelque chose qui va se produire au mois de juillet? Non, on nous parle de quelque chose qui potentiellement arrivera à l'automne. On nous parle d'abondance. Ok, des nouvelles qui vont arriver. Et de l'élévation. Les festivités, l'automne, l'abondance, les nouvelles, l'élévation. Est-ce que c'est à prendre à la suite ou chaque carte dans son individualité? Là, on pourrait nous donner un rapport temporel, les festivités avec c'est Joe 2024. Qui vont nous amener presque jusqu'au début de l'automne, août-septembre, ouais, on nous situe cette période-là. On nous parle d'abondance. Alors, est-ce que l'abondance, dans ce sens-là, a quelque chose de positif? On va remettre une carte dessous, bien sûr, pour voir un peu ce que ça nous précise. Et puis, on attend des nouvelles importantes, probablement, des nouvelles qui vont amener l'élévation. Alors, l'élévation, on avait l'attachement qui a sauté du jeu tout à l'heure. Peut-être qu'on va nous apporter des nouvelles qui vont nous permettre de nous détacher d'un mode de fonctionnement ou de certaines personnes. Parce que ici, avec les nouvelles, on pourrait avoir aussi cette notion de quelqu'un qui s'en va. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que après les Joe 2024, quelqu'un va s'en aller? Ce qui pourrait être considéré comme une élévation, comme une amélioration de la situation.
Alors, on remet une ligne et on va un petit peu préciser ça. La transformation. Ok, la loi. Les intrigues. Le désert. Tiens. La montagne. Les festivités vont apporter une certaine transformation. Alors, est-ce qu'il y a ici un éveil qui se produit? C'est ce que ça semble donner ici. Hein. Ceux qui ne voulaient pas voir jusqu'à maintenant, on va dire ça comme ça, ceux qui ne voulaient pas voir jusqu'à maintenant pourraient s'éveiller à une réalité qu'ils ont, pour laquelle ils ont eu du déni pendant très longtemps. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Et puis à l'automne se produit quelque chose quand même, pour moi, d'assez important, notamment au niveau de la loi. Alors, est-ce que une loi va être modifiée ou va être introduite qui va manifestement changer les choses? Peut-être suite à l'abondance des intrigues, alors peut-être que la justice va venir mettre un peu son nez là-dedans, ou que des plaintes vont être déposées, et une certaine personne pourrait s'en aller, et ça serait considéré comme une bonne nouvelle pour le peuple. Mais en attendant, personne n'est là, c'est le désert, et puis on a une femme qui a le visage voilé, qui ne voit rien. La République ne voit pas ou ne veut pas voir. Hein. Et ensuite, on a l'élévation et la montagne, qui sont deux symboliques d'élévation. Donc on nous confirme encore que quelque chose va s'élever. Maintenant, est-ce que c'est la conscience qui va s'élever? Ou bien est-ce que c'est le peuple qui va se soulever? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui va venir d'en haut? On va voir. On va voir ce que ça nous indique. On remet une ligne. Hein. On va préciser tout ça. On nous parle de l'initié. Alors attendez, je vais les monter un peu pour que vous les voyez toutes. On nous parle de l'initié, de l'indécision, des changements. Ouais, d'accord. De la lumière. Et le notaire. Très bien. Alors, à la lecture de ce tirage, moi je dirais qu'il va y avoir un épiphénomène autour des JO 2024 et des Paralympiques 2024, pour autant que ça ait lieu. Hein. Je ne suis pas encore 100% convaincue que tout se passe comme prévu, loin de là. J'avais d'ailleurs fait une vidéo avec le titre « Les Jeux d'été », où j'émettais quand même de grandes réserves sur l'organisation et les finances et autres. Hein. Donc ici, on nous confirme que cet événement va amener certaines transformations, notamment au niveau de l'initié. Qui est l'initié dans ce tirage? Est-ce que c'est ce personnage qui va s'en aller? Et puis, à l'automne, des décisions pourraient tomber qui, jusqu'à maintenant, étaient des indécisions. Alors, est-ce qu'on destitue? Est-ce que la folie est allée trop loin et c'est la loi qui va mettre un terme à ça? On nous parle de l'abondance d'intrigues, donc on est vraiment dans un nid de serpents. Et on attend les changements, on attend que l'eau coule, hein,
que ça nettoie un petit peu, que ça purifie un peu tout ça. Et puis après, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement s'en aller, mais dont le remplaçant n'est pas là encore, hein, ou en tout cas, on ne le voit pas. Mais la lumière sera faite sur ça, probablement le moment venu. Et puis on nous parle d'élévation, de montagne et de notaire. Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer ici? C'est que des décrets, des lois, des décisions vont être prises et vont être actées. Ah, ok, bon. Alors on va partir sur la France, puisque c'est, semble-t-il, de ça qu'on nous parle. Et on va demander s'il va y avoir des changements au niveau du gouvernement. Avec le tarot Visconti. Alors, va-t-il y avoir des changements au niveau du gouvernement français dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Va-t-il y avoir des changements au niveau du gouvernement français dans les prochains mois? Parce qu'effectivement, les intrigues, je dirais plus que les affaires s'accumulent hein, les unes aux autres. À un moment, il faudra bien y faire face, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, gouvernement français. Pour l'instant, l'équilibre est maintenu. Ou en tout cas, on nous donne l'impression que l'équilibre est maintenu. Hein. Ça peut aussi nous indiquer... Attendez, je monte un peu, voilà. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et bien que sur cette carte-là, l'eau ne soit pas visible entre les jarres. Tiens, ça c'est intéressant. Je découvre ça avec vous. On a quand même une personne... Ah, d'accord. Ça pourrait nous indiquer ici qu'il y a une rupture avec le tissu bleu aux étoiles. Hein. Un blocage. Quelqu'un aimerait faire cavalier seul en utilisant la force. Et puis on a soleil. Hein. On a vu cette configuration-là, on l'a vu dans le tirage sur l'affiche hein, des Jeux Olympiques. Ok, ouvrons et voyons. La Lune, des choses, pardon, des choses vont se révéler ou elles sont en train d'être révélées. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, les gens sont amenés à une acceptation d'une certaine réalité pour laquelle ils avaient du déni. Mais c'est aussi que au niveau du gouvernement, les choses sont beaucoup moins maîtrisées, beaucoup moins contrôlées. Alors pourquoi est-ce qu'on laisse diffuser certaines informations? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une stratégie? Ça pourrait être une stratégie, hein, parce que en opposition, on a le diable. Alors c'est une stratégie, mais c'est une stratégie qui peut être ne pas avoir autant d'effets ou ne pas avoir les effets escomptés. Donc on met en place une stratégie et malheureusement c'est un peu comme si, enfin malheureusement, c'est un peu comme si ça se retourne contre ceux qui ont mis en place cette stratégie. Hein. Alors on pourrait nous parler de politique aussi, là clairement. Hein. On essaie de diaboliser quelqu'un et de lui faire perdre l'équilibre. Et pour faire cela, on déséquilibre un peu le narratif pour permettre une infiltration.
C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a des choses qui sont cachées ou un personnage qui avance très lentement. Bon, ce personnage regarde quand même vers le passé, ce qui nous indiquerait que ce qui l'intéresse n'est pas forcément dans le futur en tant que tel, mais plus dans ce qui a été fait. Hein. Mhm. Donc on a la lune à l'envers, on a le diable à l'envers, et puis on a le battleur. Bah là alors c'est un peu panique à bord. Hein. Là c'est panique à bord. Hein. Celui-ci n'est plus comme il devrait. Les choses qui devaient rester cachées commencent à être révélées. On perd les outils, on perd la maîtrise de la chose. Hein. Alors là c'est panique à bord au gouvernement. Hein. C'est ce que ça nous indiquerait ici. Hein. Ah oui. Totalement déséquilibré, totalement en roue libre. Voilà, c'est ça le mot qui me vient, en roue libre. On a un gouvernement en roue libre. Mais je ne pense pas que le gouvernement français soit le seul à être en roue libre. Hein. Moi, je pense qu'on nous parle plus du drapeau bleu avec des étoiles. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on nous donne ici? L'empereur et le monde, encore à l'envers. L'empereur et le monde à l'envers. Ouais, panique à bord, c'est ça. À propos de quoi? Panique à bord, ok. À propos de quoi? À propos de Ladybug. D'accord, 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 d'accord. Donc là, on n'est pas sur de la géopolitique pure, on est plus sur les personnalités qui sont au gouvernement. Hein. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais une youtubeuse très, très célèbre aux États-Unis qui a presque 3 millions de followers, a fait deux vidéos sur ce sujet de l'impératrice à l'envers. Et je pense que là, quelque chose est parti qui ne pourra plus s'arrêter. Hein. On va essayer de calmer les choses. On avait des décrets tout à l'heure. Il est possible que des lois soient... De nouvelles lois passent. Est-ce que ça va toucher TikTok? Apparemment, le Congrès américain a voté à l'unanimité le bannissement de TikTok du sol américain. C'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de justice, mais ça ne va pas marcher en fait. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est la panique. Hein. C'est vraiment la panique. Plus rien ne tient. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de trouver des moyens pour stopper le flot d'informations qui vient à ce sujet. Et malheureusement, la bataille, je peux déjà vous dire, elle est perdue d'avance. C'est fini. C'est-à-dire que ce gros canular au niveau du gouvernement va être clairement mis à jour et révélé. Et ça peut amener la chute du monarque. Bon. Moi, je dis, on savait qu'il fallait en passer par là pour, mais jusqu'à ce que tout le monde en ait conscience, voilà. Et avec ça, pas de violence, c'est juste de l'information qui circule. Hein. Alors attention, hein, il pourrait y avoir des coups de bâton, effectivement, des décrets, des lois, des choses qui viennent museler ou taper ceux qui essayent de jaillir, hein, la force. Pour mettre à mort un narratif. D'accord. À propos de la papesse, en tout cas de l'impératrice à l'envers qui voudrait se faire passer pour une papesse, hein, ou une personne qui se fait passer pour une papesse, mais qui en fait est une impératrice à l'envers. Ok, bon ben, de nouveau, le tarot Visconti est très très clair dans ce qu'il veut bien nous révéler.
prendre l'oracle tournesol et puis on va voir si lui, il est du même avis ou s'il nous indique d'autres choses. Alors, oracle tournesol, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Que va-t-il se passer au niveau du gouvernement français? Quelles sont les informations que nous avons besoin d'entendre? Petite parenthèse, alors j'ai deux informations à vous partager. La première, c'est concernant Kate Middleton. J'ai fait une vidéo que je n'ai pas publiée, mais qui est faite, montée, qui est qui est dans ma file d'attente YouTube. Elle est en vidéo privée. Ce que j'ai vu, eh bien, je ne peux pas vraiment le publier, donc j'attends. Si les informations sortent, j'ai daté la vidéo dans le tournage, donc on a une référence de temps. Si je ne me suis pas trompée, eh bien je publierai cette vidéo, et puis si je me suis trompée, ben voilà, ça n'a aucune incidence. Et puis la deuxième chose, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette merveilleuse communauté qui serait d'accord de temps à autre d'être modérateur ou modératrice? Alors il y a Oshi qui vient. Ouais, tu veux quoi? Bah viens alors. Tu veux venir dire bonjour? Tu veux venir dire bonjour? Viens alors. Non, ok. Alors, tu me déranges pas? D'accord. Tu me déranges pas? Qui voudrait être modératrice ou modérateur? Oshi, c'est une princesse, n'est-ce pas? Voire même une reine. Je dirais une reine égyptienne. Mais, donc du coup, elle fait ce qu'elle veut. C'est un peu ça. Tu fais pas de bruit. C'est bon, elle est partie. Ah non, t'es là. Ah bah tu veux quand même venir alors. Tu veux quand même dire bonjour. C'est ici la caméra, regarde. Là, regarde, chouchou, regarde, c'est là la caméra. Aussi. Voilà, c'est bon. Elle a fait son petit tour. Elle est venue dire que qu'elle était là, que tout va bien. Donc je reprends. Je reprends. Alors. Dans l'hypothèse où je ferais, parce que je suis en train d'y réfléchir depuis un moment sur la façon dont je pourrais procéder pour que ce soit agréable et pour vous et pour moi, et que ça ne soit pas un gros cafouillis, pour faire un live ou un live régulier une fois par mois ou quelque chose comme ça, dans lequel je pourrais prendre vos questions et puis y répondre directement, spontanément. Voilà. Ça calmerait certaines personnes qui estiment que je m'informe trop avant de faire des tirages et que de ce fait, ils sont biaisés. Moi, je pars du principe que si je prends des informations avant, déjà c'est pour vous les transmettre, pour que vous puissiez situer le contexte, et puis que nous ne perdions pas de temps. Après, si ça tombe la même chose que ce qui se passe ou ce qui est dit dans les journaux, eh ben moi j'y peux rien. Je veux dire, bah, tant mieux, ça veut dire que la presse n'a pas menti, ce qui est déjà une victoire en soi, et que les faits se sont probablement passés de cette façon-là. Parce que si moi je pars sur une théorie et que les cartes me disent autre chose, moi je vais vous dire autre chose, je ne vais pas aller dans le narratif qui m'intéresse moi, je vais vous dire ce que j'ai sous les yeux. Donc voilà, petite parenthèse. Donc si quelqu'un serait d'accord de temps à autre d'être modérateur ou modératrice, eh bien, contactez-moi par mail, millioncoaching@gmail.com ou sur mon canal Telegram, Million Coaching 1. Et comme ça, nous pouvons échanger et mettre en place quelque chose. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, on y va maintenant. Qu'est-ce que
l'oracle Tournesol peut nous donner comme information sur le gouvernement français et son évolution? On me parle de lien. Ok. Je ne sais pas si ça va ressortir dans les cartes, mais c'est ça que j'entends. Les liens liés, attachés, attachés. Ah, on avait ça tout à l'heure, hein. L'attachement. En fait, ils sont attachés. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, on tient le gouvernement ou les membres du gouvernement avec quelque chose. Avec des secrets. D'accord. Avec des secrets, des documents, des preuves probablement. On nous dit que la maison est en feu. Donc l'image qui pourrait être véhiculée comme quoi tout est sous contrôle, c'est un narratif. Hein. Ça n'est pas la réalité. Tout n'est pas du tout sous contrôle. Même je dirais que le bateau coule. Alors là, on a la représentation du feu, mais ici, le club Bilderberg est en panique. Hein. Parce qu'ils ont été pendant longtemps les maîtres du temps, les créateurs de tout ce qui se passe actuellement. Donc on part vraiment sur quelque chose qui revient à 200-250 ans en arrière. Hein. C'est un projet... de très très longue haleine qui a été instillé, mis en place, etc. Donc il ne faut pas s'imaginer que tout ça va se défaire du soir au matin. Il va falloir lutter, il va falloir se réunir, et j'aurais envie de dire se réunir peu importe la couleur. Parce que ce clivage à gauche, à droite, milieu, haut, bas, ethnique, religieux, culturel, etc., tout ça s'est mis en place pour nous désunir, pour nous déstabiliser. Hein. Parce qu'au lieu de se battre contre le vrai problème, on se bat les uns contre les autres. Et tant qu'on fait ça, eh bien, eux, ils restent dans leur projet. Bien que leur projet... on va voir avec la carte suivante. Ben voilà, c'est, je vous dis, c'est panique à bord. Hein. Rien ne se passe plus comme prévu. Eh bien, s'ils ne l'ont pas fait, ils auraient dû consulter les astres. Peut-être l'ont-ils fait, mais la bienveillance divine a fait qu'ils ne voient pas clair. Ça, c'est possible. Hein. En fait, c'est la jeunesse qui n'obéit pas, c'est ça. La jeunesse n'est pas dans le moule. La jeunesse a d'autres moyens de résistance, d'autres canaux. Et elle a été nourrie à autre chose que ce que nous, les aînés actuellement, ou les pré-retraités ou retraités, avons été nourris avec. Donc... c'est pour ça qu'on s'attaque à eux, parce qu'ils sont le danger, puisque c'est eux l'avenir. Et que ici, quand même, beaucoup arrivent à un certain âge, pour ne pas dire à un âge certain. Hein. Donc on a quoi? Incendie, Bilderberg, le quartz, le tumulte, les enfants. On va compléter avec une autre ligne. Gentiment, mais sûrement, il y a le feu, hein. On nous parle des vagues, on nous parle du mouvement des vagues. Ok. Ok, alors là actuellement ça prend feu, mais il y a déjà eu des étapes un petit peu difficiles, des hauts et des bas, hein, du ressac, du mouvement, mais ils ont toujours réussi avec le quartz et avec l'olivier ici. On nous confirme deux
de positionnement très stable, ils ont toujours réussi à se maintenir à flot. Mais là, ça ne fonctionne plus. Là, ça ne fonctionne plus. Et certaines personnes sont prêtes à amener le tumulte avec différents moyens pour se faire entendre. Alors évidemment, l'olivier nous parle aussi de culture ou d'agriculture, hein, la culture des olives. Ça nous ramène aussi à un certain pays qui actuellement est en gros conflit. Qu'est-ce qu'on a comme lettre? C'est ça que je regardais. On peut nous parler, pardon, de la fin de quelque chose, effectivement. Et la troisième ligne qui va nous compléter tout ça, que va-t-elle nous dire à propos du gouvernement français, puisque c'est de ça qu'apparemment les jeux ont voulu parler, ou en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris. Ah ben voilà! Je vous dis, ils sont en panique, hein. Ça ne fonctionne plus comme ça devrait. Par contre, on leur a proposé une porte de sortie. Je pense qu'on parle de ces deux personnages à la tête. Hein. Voilà, je crois que vous les voyez toutes comme ça. On pourrait lui offrir une porte de sortie. Hein. Prends la mer et va quelque part, c'est cadeau. Hein. Et puis ensuite, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? D'ici Noël, donc d'ici la fin de l'année, quelque chose qui était séculaire, qui était bien ancré, qui était bien maîtrisé, va éclater. En tout cas, d'ici Noël, la lumière va être portée sur quelqu'un qui potentiellement a pu être considéré comme un cadeau, comme quelqu'un de beau, comme quelqu'un de généreux, comme quelqu'un qui allait amener la lumière sur le pays. Bah oui, on a vu quelle lumière il apporte. Hein. Alors, on a ici une grosse problématique. En fait, ce qui se passe, c'est que tant que ça touche le petit peuple, les gueux, ça ne bouge pas. Mais il semble que maintenant, vu que ça se craquelle, ça se fissure, ça brûle un peu, que le tourment est là, la tempête est là, eh bien, ça va commencer à toucher une certaine catégorie de la population qui se pensait à l'abri. Et c'est là, en fait, et là, on revient, comme je vous le dis toujours, à l'histoire, hein, et on repart à ce qui s'est passé avant la Révolution, ou ce qui a amené à la Révolution française. Hein. C'est quand les classes moyennes ont été atteintes que, voilà, là je vous fais court, mais c'est quand les classes moyennes ont été touchées dans leur droit, dans leur fonctionnement, que là, les choses ont vraiment bougé. Tant que ça touchait le petit peuple, ça ne bougeait pas. Hein. Mais il y a de l'ingérence. Hein. Tout cela est monitoré de l'extérieur, je dirais. Tout cela est monitoré de l'extérieur. Donc il y a une intention, on nous parle de Wall Street ici, il y a une intention au niveau des traders, des magiciens de la finance, des manipulateurs de la finance, de mettre quelque chose en place ici. Hein. Mais comme on a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Hein. Alors, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va être chassé par un décret? Est-ce qu'il va y avoir destitution? Est-ce que... Voyons. Ah, attendez, j'ai pas regardé les lettres. Non, manifestement, les lettres... Con et conne. Ouais. Allez, un peu d'humour dans tout ça, un peu de légèreté. Ah ah.
Ah ah. On s'accroche à l'arbre, hein. Mais le pas va être, va être franchi, il va sauter le pas. On va lui offrir un parachute doré, on va lui offrir un beau cadeau et on va lui dire dégage, tu mets trop en danger notre projet secret, il faut maintenant que tu t'en ailles et on te remplace. Et qui va venir à la suite? Parce qu'on a un personnage là qui vient à la suite. Qui viendrait à la suite de ça? Quelqu'un de leur réseau, évidemment. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, hein. C'est ça que je vous dis en fait, hein. On n'est pas sorti de l'auberge parce que la relève est là. Enlever une tête, ça ne veut pas dire détruire le système, hein. Le système sera toujours là, tant qu'on n'ira pas à la racine pour le détruire. Et pour ça, ça prend encore du temps. Ça prend encore le temps que tout le monde soit vraiment éveillé et soit arrivé à vraiment saturation. Et à ce moment-là, donc, que faisons-nous, nous? Quel est le conseil qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a déjà vu avec la précédente vidéo, enfin la vidéo de la semaine passée, qu'il fallait résister, continuer à parler, à mettre en lumière certaines choses, ne pas se laisser intimider, hein, ne pas se laisser museler. Bon, ben ça c'est super, hein, mais comment on fait? Comment on fait? Alors moi j'ai ma petite notion, ma petite idée, hein, comme je l'ai dit, tant qu'on sera dans les gauche-droite, couleurs, en haut, en bas, race et autres, on n'y arrivera pas, hein. Il faut une adhésion, une communauté hermétique, homogène, voilà, pas hermétique, homogène, qui décide ensemble de faire quelque chose, hein. C'est ça. Sortir du labyrinthe, les révélations, abracadabra, la dépendance et la dernière, la colère. Eh oui. Encore un jeu qui parle très très bien ce soir. Le labyrinthe, on a l'impression d'être dans ce labyrinthe, hein, de ne pas trouver la sortie, de ne pas trouver l'issue. Pourtant, on nous dit bien que alors, des révélations vont arriver, mais ça peut être aussi une augmentation de la fréquence de la Terre pour différentes raisons, pour des configurations planétaires particulières, pour voilà. Ce qu'on nous dit ici, c'est, moi c'est comme ça que je le comprends, c'est pas en faisant un abracadabra que les choses vont se passer, hein. Il va falloir y mettre du courage et de la détermination, mais surtout de l'unité, hein. Pardon, de l'unité pour se libérer de ce qui nous tient attachés, hein. Et ça peut passer par la colère, hein, mais la colère, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens d'unité, d'une flamme unique qui se réunit avec un objectif commun, sans s'intéresser à savoir si la personne est de gauche ou de droite, si elle est blanche ou noire, si elle est verte ou jaune, si elle vient d'ici ou de là-bas. Peu importe en fait, hein, c'est pour le bien commun. C'est ça qu'il faut atteindre en fait, hein. C'est cette unité. Et toutes les dissensions qu'on voit à gauche, à droite, ne sont là que pour vous maintenir ou nous maintenir, je m'inclus dans le lot, hein, nous maintenir dans un labyrinthe dont on ne trouve pas la sortie, hein. Pourtant, sortie il y a. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on va avoir de l'aide, hein. Quelque chose va venir un petit peu
amener de la clairvoyance, de la lumière, de la légèreté. On va prendre une carte de l'oracle, du petit oracle victorien pour conclure. Avec quel message est-ce qu'on doit avancer? Qu'est-ce qu'il est bon pour nous d'entendre ou de faire? Home sweet home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation, et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Et mais c'est magnifique. C'est magnifique. 22, 2 et 2, 4. C'est ce que je dis tout le temps. Reprenez votre libre arbitre. Écoutez-vous. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps d'être avec vous-même et puis de laisser entrer la révélation ou les révélations. Écoutez vos rêves, essayez de les interpréter, de comprendre s'il y a des messages. Reconnectez-vous à votre divinité. Hein? C'est ça qui est important. Et si vous vous déconnectez du tumulte extérieur, vous arrivez à trouver la sortie du labyrinthe. Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas dans le labyrinthe. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire, c'est une illusion. Mais vous n'êtes pas dans le labyrinthe. L'énergie qui nous anime, ici on a la flamme représentée par la colère, mais on peut avoir quelque chose de plus chaud que la colère, qui est le soleil. Et en laissant entrer le soleil, la lumière à l'intérieur de soi, on sait la vérité. Hein. Alors, prenez du recul sur les situations, ne vous enflammez pas de trop, et puis reconnectez-vous à votre intimité, à votre intérieur, à votre divinité, et allez en paix, pour vous, pour les autres, hein, pour vos proches, et ça devrait le faire. Voilà, une guidance un petit peu différente ce soir. Allez, histoire de mettre un peu de légèreté et de douceur dans ce monde de brut. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie si vous avez participé au chat. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à m'envoyer, à me contacter, soit par mail, soit sur Telegram, si vous êtes intéressé à être modérateur ou modératrice. Alors, c'est pas tout le temps, hein, c'est de temps en temps, voilà, pour modérer éventuellement un live ou quelque chose comme ça. Ou si une fois je suis absente, eh bien pouvoir modérer le chat d'une vidéo un dimanche soir. Voilà. Mais je vous souhaite tout le meilleur, une bonne semaine et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Au revoir. Merci.